Bienvenue à tous. Aujourd'hui, mercredi 6 novembre, nous sommes dans un numéro un peu spécial parce que nous allons aborder un sujet. C'est un fait de société et qui demande à ce que les responsables à différents niveaux, chacun puisse approcher cette situation en vue de trouver solution, parce que aucun problème dans la société ne peut rester sans pour autant trouver solution, à moins que cela ne soit pas porté à la lumière du grand public et principalement à la lumière de ceux-là qui en ont différentes charges pour essayer ainsi de concourir à obtenir une solution appropriée. Aujourd'hui, je reçois pour vous M. Miki Tendai, un ancien de Kolwezi, là nous sommes dans le Lualaba. Il est de ceux-là qui ont grandi au Katanga, dont les parents étaient agents de cadre. Pendant plusieurs années, là nous repartons sur l'époque du maréchal Mobutu, jusqu'aux événements malheureux de 1990, pour ne pas dire 1990, dont tout le peuple ou les ressortissants de l'espace Grand Kasaï ont été injustement assimilés à des politiciens appartenant à l'UDPS, appartenant ou des membres de la famille politique d'Étienne Tshisekedi Lumumba, alors que la réalité était tout autre. Parce que d'ailleurs, à l'époque, beaucoup de gens qui sont nés au Katanga, grandis là-bas, là on appelait encore Chaba, ils ne s'intéressaient pas à la politique. Ces faits sont vérifiables. Mais le malheur, c'était tout simplement d'appartenir à la même province ou au même espace linguistique que l'opposant farouche au régime Mobutu. Nous citons Étienne Tshisekedi Lumumba d'heureuse mémoire. Et c'est là que c'est pratiquement ce qui a été leur péché. Et l'État zaïrois sous maréchal Mobutu avait instrumentalisé le gouverneur de l'époque du Chaba, Gabriel Kyungwa Koumanza, pour exécuter cette épuration ethnique, alors que en réalité, tout ce monde-là ne faisait pas de la politique, n'était même pas doté de la moindre carte de l'UDPS. Et généralement, ils ne s'y intéressaient même pas. Leur occupation, c'était tout simplement aller au travail, à la Gécamine et puis retourner. Vous en aurez beaucoup plus de détails au courant de l'échange avec notre invité de ce matin. Je l'ai déjà annoncé, Miki Tendai, avec qui je suis sur ce plateau. Voilà. Miki Tendai, bonjour et bienvenue dans Caméra Fachi. Bonjour. Je pense que nous avons suffisamment éclairé un peu la petite historique. Je ne voudrais pas entrer dans trop de détails parce que c'était des événements très douloureux. Des éléments très tragiques. Et nous pensons que vous avez des revendications légitimes qui vous ont poussé à venir aussi échanger avec nous et vous adresser, faire arriver vos revendications, lesquelles nous pensons être légitimes au public et surtout à ceux que l'on peut appeler décideurs. Alors, qu'en est-il un peu de façon sommaire? Et puis on va au cours de l'échange évoluer ensemble. Je pense que vous avez déjà fait à peu près les résumés, parce qu'on peut encore continuer à faire des résumés sur cette histoire-là, que la plupart des gens connaissent déjà. Ce qui s'est passé, je pense, en 93, en 93, quand nous avons quitté définitivement Kolwezi pour les Kasaï, avec cette injustice que vous venez de souligner encore
nous sommes partis juste parce que nous étions Kassaïens. Donc, disons que c'était vraiment un problème tribal, parce qu'en réalité, nous n'étions pas des l'UDPS. Nous n'étions pas des l'UDPS, nous sommes partis comme ça, éparpillés. Bon, il y a aussi certaines personnes qui en font des histoires comme Pichibanda en Belgique, qui en résume. Donc, c'était un cercueil qui commençait de Polésie jusqu'à Monédi. Tous les gens sont morts. Et c'est vraiment... Enterré le long des chemins de fer. Enterré le long des chemins de fer. Il y a eu de la dysenterie dans les gares. Les gens sont montés malades dans les trains. Le cimetière le plus long. Le cimetière le plus long. Donc c'est vraiment tragique. Si je me remémore encore, ça fait mal. Ça fait mal, mais malheureusement, bon, ce qui est passé est passé. Le pays doit avancer. Mais maintenant, ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est essayer d'alerter les autorités actuelles pour qu'ils puissent corriger cette erreur. Parce que les gens ont quitté quand même... Bon, déjà, je vois la tendance avec l'actuel ministre de la Justice, avec ce qui s'est passé à Kisangani, que j'applaudis d'ailleurs avec l'indemnisation des victimes de Kisangani. Oui, en tout cas, ça, j'applaudis. En tout cas, c'est parmi les rares ministres, les rares ministres, je peux dire les rares ministres qui ont suivi ce dossier de près et qui l'ont mené jusqu'à terme. Au moins, on a vu Fachi, notre président de la République, M. Antoine Félix Tshisekedi, aller à Kisangani, payer les sinistrés des événements de 6 jours. Les armées ougandaises et rwandaises. Oui, on a vu quand même ça à la télévision publiquement et ça fait du bien. Et comme le ministre de la Justice a commencé sur ce pas, c'est pourquoi nous venons aussi pour qu'il puisse régler certaines injustices, surtout pour... parce que moi, je suis un enfant, agent, cadre de la JCAMINE Polésie, de la JCAMINE en général. Donc, nous avons quitté le Katanga en catastrophe. Bon, nous sommes allés au Kasaï, ce qui s'est passé, mais l'injustice doit être corrigée. Ça veut dire quoi? Moi, par exemple, mon père a fait plus de 17 ans à la JCAMINE, en tout cas, c'est que je sache. Dans 17 ans, il a cotisé tous les mois à la CNSS, parce que le paiement était mensuel. Oui. Donc, normalement, on doit le payer en tant que retraité à la CNSS. Oui. Et je ne pense pas qu'il soit le seul. Et je ne dis pas non plus qu'il ne fait pas les démarches, parce qu'il a fait 1 année et demie de démarches à la JCAMI, parce qu'il est à Lumbashi. On ne lui a jamais remis un seul document. Il va de rendez-vous en rendez-vous, rendez-vous en rendez-vous. Or, la JCAMINE, c'est une société bien structurée. Donc, il suffit qu'il se présente, qu'il donne son numéro matricule, qu'on regarde l'année où il est rentré à la JCAMINE et les événements, quand les événements sont passés, quand on les a chassés, pour qu'on puisse quand même lui remettre un document, pour qu'il aille à la CNSS pour attester, pour qu'on lui donne quand même l'argent de ses cotisations. Donc ça, c'est la première injustice. La deuxième injustice, je trouve que ces gens ont quand même passé 17 ans à la JCAMINE. Pour les cas, je prends toujours encore le cas de mon père. C'est beaucoup 17 ans à la JCAMINE. Surtout dans la JCAMINE exploitation. Oui. Pour ceux qui connaissent. Et jadis, c'était... Et d'ailleurs, même jusqu'aujourd'hui, c'est Kolwezi qui reste le poumon économique de la République. Ça a toujours été les poumons. La JCAMINE, quand on parle de la JCAMINE, c'est Kolwezi. Je ne dis pas que Alikasi aussi JCAMINE, oui, mais c'est le siège maire. Le siège maire de la JCAMINE exploitation. On avait Kamoto, la mine. On avait KZT. On avait KZT. On avait KTC. KTC dans le concentrateur. On avait Kamoto, l'usine de zinc. Vous savez, ouais, c'était vraiment ça la JCAMINE. Dans le siège maire. Oui, le siège maire de la JCAMINE. Et vous savez que dans la JCAMINE exploitation, les gens étaient exposés aux produits chimiques. Oui. À des températures dans les usines métallurgiques à Louilou. Oui, vous voyez un peu. Donc, vous voyez que les gens se sont exposés à tous ces produits-là, à tous ces travails très durs. Et puis ils finissent dans des retraites sans... Ils n'ont pas de retraite. Ils n'en ont pas. Mon père n'a pas de retraite. Quand je vous parle, je suis fils. Mon père était professeur. Était professeur d'ailleurs, oui, à l'Institut technique de Motoshi. Quand on parle de chimie à l'Institut de Motoshi, quand on arrive en 3e, on fait la section de chimie, on rencontrait déjà mon père à la porte, la porte même, à l'entrée même de la chimie. Oui. C'est lui qui donnait de la chimie en 3e. Alors, d'ailleurs, en passant, je salue
notre sénateur, le président du Sénat, qui est Sama Lukonde, qui est l'un des anciens de cette école. de l'Institut technique de Mutoshi. Je crois lui, il est venu quand on était nous en quatrième. Oui, vous étiez en Lui- quatrième. lui en- Non, moi quand j'étais en troisième, c'est quand lui est venu en première. Parce que moi, Première. moi, je Ah suis oui. chimiste. Oui, c'est-à-dire J'ai quand fait la nous, chimie. sommes en quatrième, lui maintenant il arrive en première. C'est son Ouais, entrée ouais. là-bas. Moi, j'étais en troisième. Oui. Donc lui est arrivé en première. Parce que j'ai repris la troisième chimie, mais je n'ai pas étudié avec lui. Donc ça veut dire que quand j'ai repris la troisième chimie, lui était en deuxième. Oui. Ah bon, après, vous savez, avec les événements, comme nous sommes allés en quatrième, c'est comme nous avons quitté l'Institut technique de Mutoshi, lui était sûrement en troisième. Et comme tu sais, à l'Institut technique de Mutoshi, c'est difficile de... On regardait plus devant que derrière. Hein. Oui. C'était comme ça cet institut. Donc on regardait plus devant, les grands qui se trouvaient devant, qui étaient des exemples devant nous, plus derrière. Hein. Donc personnellement, je ne l'ai pas connu. Oui. Mais quand même, je connais des gens qui l'ont connu. Oui. Parce que quand même, on était à l'internat, on se connaissait pas mal. Donc vous Donc- pensez que lui, en tant que aussi aujourd'hui, il est parmi les grandes autorités. Il a été d'abord chef du gouvernement et aujourd'hui il est président du Sénat. Donc comme on a l'habitude de dire que c'est comme un potentiel président de la République au terme de l'indisponibilité, si jamais, du président de la République. Donc vous pensez que c'est aussi une personne qui devrait en principe être sensible à une telle démarche et peut-être accompagner aussi cette démarche Oui. D'abord, c'est un enfant maison, c'est un enfant Gécamine. qui a été enseigné par oui. les professeurs Ouais. qui aujourd'hui se retrouvent dans ce cas-là. Dans ce cas-là, Et c'est que, d'abord... naturellement, en tant qu'un des produits de cette catégorie des enseignants ou des anciens cadres de la GECAMINE qui sont en souffrance de leurs droits légitimes. Donc vous pensez fermement que lui, il est aussi l'une des voix qu'il puisse porter. Pas l'une, il est mieux placé parce que avant qu'il soit Premier ministre, il était PDG de la GECAMINE. Hein. Oui. Vous savez, vous le savez. Donc, il a été, je pense, ministre de Batata Pono à un certain moment. Il était député, il était ministre de Batata Pono à un certain moment. Quand Félix Antoine Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a été PDG de la GECAMINE. Donc, parce que c'est un enfant maison, c'est un enfant de cadre de la GECAMINE. Il connaît tout. Je pense qu'il venait, toutes les situations. je pense qu'il venait de l'Écassi. Oui. Et même aussi à l'Écassi, si vous savez qu'on avait expulsé des gens à l'Écassi. Oui, c'était surtout le Katanga. Non, bon, c'était plus à l'Écassi et à Kolesi, parce qu'à Lombashi, il n'y avait pas tellement ce truc-là. Donc, lui, c'est un enfant maison. Quand il était PDG de la GECAMINE, moi, j'avais beaucoup d'espoir. Parce que lui a vécu cette histoire-là. Hein, donc, on ne peut pas l'exempter de cette histoire-là. Mais il faudrait aussi chercher à savoir si, est-ce qu'il a été consulté par peut-être quelqu'un dans cette démarche-là. Bon, parce que c'est difficile de peut-être dire qu'il ne s'est pas intéressé. Mais qui l'a... Bon, vous voyez, je vais vous donner... C'est même par correspondance. Je vais vous donner d'abord un exemple. Hein, oui. Parce que devant lui, il a Félix Antoine Tshisekedi. Hein, juste, je vais illustrer. Félix, qui a étudié au Bas-Congo. Deux fois, il y a des deuils, je pense d'un préfet ou je ne sais, au Bas-Congo, dans une école, et il se rend là-bas. Oui. Parce voyez qu'ils un peu. sont redevables à ceux qui l'ont enseigné. Quand ça m'a dit que les chimistes, ça veut dire qu'il est d'abord motochien. Oui. Parce qu'il connaît la formation de l'Institut technique de Motochi. Oui. Sans me vanter. Hein? C'était d'ailleurs, hein, à toute cette époque-là, il faut le dire, la meilleure école en Afrique centrale. Parce que même ici à Kinshasa, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une école de la trempe de l'Institut technique de Motochi. En termes d'infrastructure, en termes d'espace, même en termes de qualité des enseignants. Vous voyez? Donc c'était... D'ailleurs, pour une parenthèse, même en termes de qualité des enseignants, l'université de Mbujimaï, quand on a ouvert la plupart des professeurs qui étaient à l'université, à l'Institut technique de Motochi, ce sont eux qui enseignent là-bas. Ce sont eux qui enseignaient en tant qu'assistants à l'université de Mbujimaï. Ça, je crois, mais on avait... à Chikama, je pense. Oui, il y avait même un docteur, je crois toujours en chimie. Oui, M. Pandey. On avait même plus grave, on avait un docteur qui donnait cours
en chimie. Aux humanités. Aux humanités. Et c'est parmi ces docteurs-là, avec mon père. Hein, le docteur s'appelait M. Pandey. Hein, vous vous rappelez, je connais, c'était avec mon père, Chinimwamba Louhaka, oui. je pense avec le professeur Ngwekawa d'être là. Oui. C'est eux qui ont développé les programmes. La chimie que vous voyez là, que non, voilà, en troisième, il y aura la chimie descriptive, après ceci, c'est ça. Donc, c'est eux qui ont fait tout ça. Vous voyez un peu, un docteur venir donner cours aux humanités. Non, donc, ce n'était pas n'importe quelle école. D'ailleurs, à l'époque, il y avait, chaque année, on avait presque tous les enfants des dignitaires sous Mobutu. Oui, je me rappelle. Il y avait Christian, le fils de Moulumba Lukoji. Oui. On avait. Qui était aussi en chimie, je pense. Hein. Kondo Bongo, qui était enfant de l'ambassadeur. Les gars, on avait dit Tamboué, le fils de Tamboué Mwamba. Oui. À une époque, il y avait l'enfant de Ngouzaka Libon qui était venu, mais il n'avait pas fait long feu. Sans compter les enfants des généraux, des colonels. Oui, tout le monde, en tout cas tous les dignitaires, Mobutu, tenaient à ce que leur fils fasse les humanités à l'Institut technique. En passant, je salue aussi notre directeur qui avait fait aussi beaucoup de temps, Monsieur Chimanga. Qui a été remplacé après par... Et d'ailleurs, à une certaine époque, j'avais initié, je voulais que nous puissions commencer à rendre hommage à toutes ces personnalités-là qui nous ont appris à bien articuler, à bien parler. Malheureusement, bon, nous saluons d'abord en passant tous les anciens de Roué, mais bon, il faudrait qu'on mette sur pied un tel programme, parce qu'on doit leur rendre hommage pendant qu'ils sont vivants. C'est nous qui sommes leurs produits qui devraient en principe les porter à la lumière pour faire voir aux gens que voilà ceux qui nous ont appris, ceux qui ont fait que nous sommes. Parce que à l'université, on n'apprend pas à lire et à bien parler. Non. Donc quand vous n'avez pas fait une bonne école primaire et humanité, à l'université, c'est foutu. Vous pouvez vous terminer, vous êtes ingénieur, mais vous ne savez pas bien écrire, vous parlez très mal. Je crois que... il y a juste un petit détail. En passant, il fallait que je présente aussi les condoléances à la famille du professeur Nguezo Sapou qui est mort, je pense, il y a une semaine. Notre professeur de français. Je crois qu'il a été déjà mis en terre la semaine passée. On est de cœur avec. D'ailleurs, je n'ai jamais oublié, je l'ai dit l'autre fois ici, que c'est de lui que j'ai retenu il y a déjà plus de 30 ans, que l'intellectuel signifie, c'est lui qui a développé la capacité de comprendre. Il disait que ça venait du latin, hein, intellege, qui veut dire en français comprendre. Donc, paix à son âme, Nguezo Sapou, et je crois qu'on a le devoir de faire honneur à au moins ceux qui sont encore vivants. Là, c'était un petit résumé sur Mutoshi. Je voulais qu'on rebondisse sur Sama. Sur la personne de Sama, parce que lui, je disais que c'était un enfant maison qui a fait l'Institut technique de Mutoshi, qui est chimiste. Qui est enfant Gécamine, ingénieur civil en chimie, qui a dirigé la Gécamine. Donc pour dire, il connaît les problèmes de la Gécamine en tant qu'enfant. Parce qu'on était avec eux à Mutoshi, quand il a vu les gens partir, et il est entré dans la société, il a dirigé cette société. On ne peut pas dire que cette société n'a pas d'argent. Non, cette société a beaucoup d'argent, sauf que bien sûr, on a pris d'autres gisements, on a donné au TFM, au mining, mais en soi, c'est la Gécamine qui contrôle tout. Alors, à part ça, après avoir été PDG de la Gécamine, il a été Premier ministre de ce pays pendant 5 ans, je pense. Non, pas 5 ans, parce que lui, c'est après Ilukamba. Oui, après Ilukamba, bon. Mettons, il en a eu 3 ans, 4 ans. 3 ou 4 ans. Bon, voilà, prenons ça. 3 ou 4 ans. Après ça, là, on parle maintenant, actuellement, là, il est président du Sénat. Donc, il ne fait que monter. Mieux placé. En réalité, il ne fait que monter. Donc, moi, ça me ferait honneur. Hein, ça me ferait honneur de voir ce qui s'est passé à Kisangani avec... parce qu'il paraîtrait aussi que le ministre de la Justice a été de Kisangani. Constant Moutamba, notre ministre de la Justice. Il paraîtrait. Non, lui, il n'est pas originaire de Kisangani.
mais seulement il a passé son enfance là-bas. Voilà, voilà. Alors, et c'est aussi l'une des victimes de, de cette bataille-là de 6 jours. Vous voyez, donc au fait, Kisangani, il y a une autre un peu connotation, c'est-à-dire, donc tous les Congolais qui vivaient là-bas sous cette guerre, que vous soyez du Kasaï, que vous soyez de l'Équateur ou du Katanga, mais c'est pris comme ça les victimes de cette guerre-là. C'est un peu une différenciation. Mais il y a un point commun. Le point commun, c'est-à-dire, d'abord, on épingle cette différence par rapport à ce qui s'était passé au Katanga, c'est-à-dire on a ciblé une communauté. Voilà. Et c'est lui qui était comme l'auteur matériel. Il a utilisé du pouvoir de l'État. Ça voudrait dire, c'est pourquoi je parle d'un point commun, c'est-à-dire l'État congolais doit autant, pour avoir traité le cas des victimes des événements de Kisangani, et en faire aussi autant les victimes des événements du Katanga, parce que c'était Kinshasa qui avait instrumentalisé Kumwa Kumwanza. Donc ce n'était pas des faits privés où les gens se sont battus comme ça, mais c'était plutôt le fait d'abord de l'État congolais. Oui, je disais que j'aurais souhaité, comme je vais Kisangani là-bas, quand le chef de l'État est parti avec le ministre de la Justice, qui était présent, j'aurais souhaité si le chef de l'État pouvait s'y faire ses déplacements de manière symbolique, quand il ira remettre, je pense, parce que normalement, on doit payer ces gens qui ont fait 17 ans à la Gécamine, qui ont été chassés injustement. Bon, ça, ils avaient droit légitime. Ils avaient un droit à un décompte final. Bon, alors, j'ai dit symboliquement, si le chef de l'État... Tout d'abord, est-ce que... Oh oui, mais le président de la République, vous savez, il y a aussi... il peut y avoir... Évidemment, il y a une situation. Mais encore qu'il faudrait qu'il y ait une canalisation pour que aussi, finalement, de manière... d'une certaine façon, que le président de la République soit aussi saisi. Vous voyez, qu'il soit saisi par une correspondance, même le ministre de la Justice, il peut en être saisi. Et je crois que c'est en ce moment-là qu'on officialise la démarche. Pour maintenant espérer avoir leur réaction par rapport du fait d'avoir été saisi. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà envisagé, ou peut-être il y avait déjà eu une telle démarche de façon formelle? Bon, ici, moi je ne suis pas Jean de la Gécamine, je ne suis pas Jean de la Gécamine, mais bon, je suis quand même un enfant de maison de la Gécamine. Je sais qu'il y a des démarches par-ci, par-là, mais qui n'aboutissent pas. Bon, et sûrement que ces démarches-là ne sont pas bien faites. Ne sont pas bien canalisées. Ne sont pas bien canalisées. Mais la presse, avec ce que nous avons commencé ici, je pense qu'ils vont nous suivre. Et ils verront vraiment que c'est c'est vraiment un problème délicat qu'il fallait qu'on résolve. Parce que, pourquoi je mets les chefs de l'État dans ce problème? Nous sommes victimes de l'UDPS, de son père. Nous avons été chassés à cause de la tribu de son père, parce que son père était kassaïen. Mais pourtant, vous n'étiez pas forcément de l'UDPS. Parce que d'ailleurs, nous voyons, il y a des ressortissants du Grand Kasaï qui sont chez Katumbi, qui occupent aussi des postes importants, qui sont chez Kabila jusqu'aujourd'hui, qui ne l'ont pas quitté. Donc, nous étant victimes, nous sommes victimes de Étienne Tshisekedi de Père. Donc, de l'appartenance. Donc de sa tribu. De l'opposition. Donc, nous sommes victimes de l'UDPS. Et le président de la République est fils maison de l'UDPS. Donc, je pense qu'il est vraiment concerné. Il est vraiment concerné dans cette démarche-là. Et ce serait mieux d'ailleurs que le même déplacement qu'il a fait, qu'il le fasse de manière symbolique, quand on va commencer à remettre l'argent des décomptes final, parce que nous savons ici, nous sommes Quinois, nous sommes Congolais. Nous savons que si, par exemple, il signait, mais heureusement aussi que nous avons aussi un bon ministre de la Justice maintenant. Parce que s'il signait carrément, il disait, bon, par exemple, on sort 10 millions pour payer, 10 millions de dollars pour payer tous ces... mais il devrait y avoir d'abord une évaluation. Non, je donne un exemple. Par exemple, il dit, bon, on sonne 10 millions pour payer toutes ces personnes-là, et qu'il ne fait pas le suivi. La personne à qui on va mettre 10 millions prendra 5 millions,
et on va donner à tel 5 millions. Et à la fin, l'argent les vrais agents de la siège, les vrais agents, oui, 33 millions, et à la fin, il n'y a que 4 millions qui arrivent à destination. C'est pourquoi je suis en train d'interpeller le ministre de la Justice, qui est en tout cas parmi les meilleurs. Hein. Je ne sais pas s'il y en avait encore plus que ça. Bon. Parmi les meilleurs, même le meilleur d'ailleurs ministre pour moi. Hein, ça c'est personnellement le meilleur ministre de... Vous en avez le droit d'émettre... Oui, le meilleur ministre de ce gouvernement. Et surtout que ce mois de novembre, lui-même, le président de la République a promis de commencer à évaluer tous ces ministres. Voilà. En tant que Congolais, vous avez le droit d'émettre votre... J'interpelle M. Constant Moutamba, notre ministre de la Justice. Oui, la justice est malade, lui, mais oui. Mais lui, il est là quand même, parce que nous voyons des avancées par-ci, par-là. Oui. Bien sûr, la guérison, c'est un processus. Hein. Oui. Mais déjà, avec ce qu'on a avec Kisangani, on a de l'espoir. Ça donne de l'espoir et je crois qu'avec cette émission que nous faisons, s'il nous voit, bon, c'est moi que tu vas laisser des contacts ici. Comme lui, a la facilité de côtoyer même la petite population. Oui. Hein, lui a cette facilité-là. Oui, de côtoyer même la petite population. Donc, je pense qu'il sera là donc il sera au fur et à moulin pour que nous puissions avoir des conclusions sur cette affaire. Je pense que ça a été bien dit. Il est aussi vrai que beaucoup de dossiers ou beaucoup de démarches sont souvent butés et restent dans les tiroirs de plusieurs bureaux et que ça n'aboutit jamais. Mais il est aussi vrai que la presse, c'est aussi un élément qui souvent arrive à mettre un peu de la vitesse et réveiller l'intention ou la tension de qui de droit pour essayer un peu de revisiter si les précédentes démarches n'ont pas abouti, alors que c'est une revendication légitime des gens qui ont travaillé pendant de longues années. Et néanmoins, ceux qui savent ce qu'était la Gécamine, surtout Kolwezi, où on avait beaucoup de choses. Il y en a qui travaillaient dans la mine souterraine de Kamuto. Il y en a qui travaillaient dans le concentrateur de Kolwezi, qu'on appelait KTC. Il y en a qui travaillaient à Louilou. Là-bas, c'est le feu dans les usines métallurgiques. Donc, vous êtes exposé au feu et ce n'était pas n'importe quel degré de feu. Ouais, ouais. Et tout cela, que les gens se retrouvent dans une sorte de retraite où ils ont été chassés subitement et plusieurs années plus tard, il n'y a aucune indemnisation. Franchement, il y a lieu de réparer tout cela. Ouais, ouais. Parce que, ce qui est aussi vrai, tout ressortissant de l'espace Grand Kasaï ne doit pas être lié à un quelconque parti politique qui soit de l'obédience d'un quelconque leader politique. Vous avez tous ces ressortissants-là au premier plan de tous les partis politiques que nous avons dans ce pays, que ce soit au PPRD jusqu'aujourd'hui, il y a parmi les fidèles de Joseph Kabila, au premier plan, vous avez les ressortissants du Grand Kasaï. Vous allez chez Moïse Katumbi, chez Martin Fayoulou, vous avez à la tête de l'ECD les ressortissants du Grand Kasaï, pour ne pas citer leur nom, mais sinon c'est une réalité vérifiable. Alors nous pensons que par la voie de la presse, du média, nous pensons que ceux qui ont peut-être en été saisis formellement, qui puissent en tout cas essayer de faire mieux pour avancer les choses, parce qu'il s'agit des droits les plus légitimes. Et quant au reste, ne vous fatiguez pas, constituez-vous pour essayer de nous atteindre, même par la voix de Miki Tendai. Je crois que si on a aussi peut-être même des correspondances, on pourra les exploiter et pour faire en sorte que les tenants des titres puissent trouver solution. Je pense que Miki Tendai, vous êtes mieux placé, vous pouvez dicter votre contact. Oui, je vais dicter. Ceux-là qui en sont concernés, ils peuvent passer par vous et vous allez maintenant les amener auprès de nous
Et on peut voir dans quelle mesure la caméra Fachi va vous accompagner. Parce que, étant donné que ce sont des revendications légitimes, et nous, la caméra Fachi, on n'appuie jamais les antivaleurs. On est là pour que justice soit faite pour tous. Avec Constant Moutamba, tout le monde a plus de raisons maintenant d'espérer. Nous l'encourageons dans ce travail. Il ne doit pas avoir peur de mourir. Il vaut mieux mourir pour la cause de la communauté que mourir pour une cause égoïste. Donc je pense que ça a été dit pour aujourd'hui. Vous avez quelques mots. Pour... Je voulais dire simplement que... Un message en lingala. Bon, nazo lingala na lingala. Bon, ok, lingala biso ya bakandidate hein. Na ko lo ba lo la lingala ya solo lo ba sango ba lo ba mais na lingala lo ba na likambo yo donc nzamba sungi biso to yo aux ministre de la justice à solo et puis tout ça na président oyo il y a eu des pèses où yazali mwana ya docteur Etienne Tshisekedi biso tozali ba victime ya Etienne Tshisekedi tolongwa katanga babengana biso na katanga parce que tozali bandeko na ye. Or en réalité tozali bato de peste. Donc ekoki ozala malamu hein ndenge tomoni ministre ya justice ndenge akendaki kisangani ko régler makambo ba sinistré atala pe likambo ya ba agent Jikamine o basali ba 17 ans lokola papa nanga c'est plus de 17 ans na Jikamine accueilli dans la CNSS et plutôt accueilli pour avoir un candidat retraite na Jikamine à celle 1 année et demie ma paix ça a été donc bazo ça expressement pour pas décourager hein et ça la même chose ta kasai pour nous fils que pas un candidat retraite na Jikamine comme ça ma paix ça na CNSS bazo kata moi ba mboka cotisation na bango ya CNSS bazo té donc et cause la malamu mingi actuel ministre de la justice a projet injustice parce que aux hommes candidat en tant que retraité pour une société aussi organisée le collège Jikamine ça peut prendre ne serait-ce 3 jours pas peut savoir mikanda mais comment ça peut prendre 1 année et demie et après wana il faut pas se pencher si ko yopé na ko indemniser batwana hein donc on peut ça bango pour des comptes final la bango hein muto sali 17 ans na Jikamine hein pas se reconnaître été hein pas se foutailler des comptes final na été parce que reconnaître était en tant que retraité en tout cas message qui a moi je pense que monsieur Mouné c'est la machine français où ils allaient donc à moi résumer cette affaire concerne les agents de la Jikamine qui sont vivants. Oui. Bon quand je dis qu'ils sont vivants parce que la plupart sont morts sur 100% des agents même qui sont concernés. Les enfants d'ailleurs quand vous dites que vous n'êtes pas agent Jikamine mais écoutez à l'époque vous étiez enfant, Jikamine, pendant ces événements, et ce n'est pas la bonne grâce de Dieu que vous soyez vivant jusqu'aujourd'hui. La plupart d'entre vous sont morts suite à ces événements-là. Ils n'ont pas vu accumuler, ils n'ont pas eu cette grâce de grandir jusqu'à cet âge. Donc vous ne pouvez pas vous dissocier. Non, je ne me dissocie pas, je disais plutôt... Ça concerne d'abord plus les agents cadres qui sont encore vivants, parce que sur 100%, la plupart ils peuvent rester 30, non, 30 c'est trop. Même 5%, vous savez que la plupart des agents qui ont quitté la Jikamine à l'époque... Ils sont allés mourir parce que le changement brusque de milieu et de mode de vie, des gens qui, eux, ne savaient qu'aller travailler, attendre le salaire, et subitement, ils doivent être débrouillards. Et à partir de quel âge? Et ça concerne aussi nous, les enfants. Hein, les enfants qui sont restés vivants, hein, les enfants des agents des cadres de Jikamine, qui devraient normalement aussi percevoir, si eux ne peuvent pas percevoir la retraite, mais au moins des décomptes finaux de leur père. Donc c'est vraiment très important. C'est valable. Merci beaucoup. Bon, le numéro, je n'ai pas donné mon numéro. Oui, allez-y. Mon numéro de contact pour mon numéro c'est 085 43 34 707 ou bien 707. Je répète 085 43 34 707. Merci beaucoup.
Nous pensons que le message a été très clair et que, quant à nous, nous souhaitons seulement que les démarches de foi n'aboutissent pas parce que quand c'est mal orienté et quand c'est bien orienté, ça finit toujours par avoir ou se faire entendre. Merci à vous qui passez votre temps, qui sacrifiez votre temps à nous suivre. Et nous pensons que ça ne va pas s'arrêter là, parce que c'est un grand dossier qui demande à ce que nous soyons derrière vous pour vous accompagner jusqu'à l'aboutissement heureux de toutes ces revendications-là, nous l'avions dit, pourtant légitimes. Au revoir et à la prochaine.